Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter le système Mega 5 que j'ai commencé à développer et que je développe toujours cette année sur le VTT, sur la table virtuelle Foundry VTT. Alors j'ai commencé à travailler depuis le début d'année. Pour l'anecdote, en tout début d'année, j'ai redécouvert Mega par Mega 5 et puis j'ai vite réuni quelques joueurs pour faire une première session de jeu, et puis 2 jours après on nous annonçait le confinement. Alors j'ai essayé de trouver une solution pour pallier à ça, pour jouer à distance, et puis de fil en aiguille j'ai fait un petit benchmark des solutions de table virtuelle qui existaient, et je me suis arrêté sur Foundry, tout simplement parce que déjà c'était un logiciel libre, sur la philosophie ça m'intéressait pas mal, et puis la communauté de jeu était, enfin de développement et de joueurs était assez importante, et puis le système de développement lui-même était assez intéressant et aisé à mettre en place, comparé par exemple à celui de Roll20, ce qui m'a permis de développer déjà rapidement, de développer en tout cas plus facilement sur Roll20 des fiches de personnages, et puis de fil en aiguille j'ai continué à développer les règles du système. Voilà, avant de commencer, donc ce système pour l'instant n'a pas été diffusé, il est pour mon utilisation personnelle. Je tiens à le préciser, d'autant qu'il y a des illustrations dedans qui appartiennent à Mega 5 ou Mega 3 d'ailleurs, et pour lequel je n'ai pas d'autorisation, en tout cas je n'ai pas demandé l'autorisation des auteurs pour l'instant. Alors, eh bien sans plus attendre, commençons, entrons dans l'aventure. Et voilà. Nous voici arrivés sur la landing page, la page sur laquelle les joueurs et moi-même arrivons lorsque nous nous connectons sur le logiciel. Alors, ce ne fait pas partie du système à proprement parler, mais c'est une page que j'ai développée pour nos jeux. Voilà, une page qui nous permet donc de discuter un petit peu avant de commencer. Et puis, alors j'ai peut-être été un peu vite avant de me connecter, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, mais vous le voyez ici, j'ai ressorti mon vieux Mega 3 aussi, pour rejouer la campagne Igol Éternel que j'avais adoré à l'époque, le voleur d'Igol. C'est l'occasion de tester donc le système justement sur cette campagne que j'ai réactualisé un petit peu. Voilà. Donc je vais vous présenter, là vous avez l'interface de Foundry. Foundry, je ne vais pas m'attarder sur cette interface particulièrement puisque c'est pas forcément le but de cette vidéo, néanmoins je vais devoir vous présenter quand même un petit peu lors de la présentation du système. Sachez que j'utilise aussi pas mal de modules que j'ai activés, qui ont été développés par la communauté pour personnaliser le jeu, en plus du système en lui-même. Alors nous avons coutume, mes joueurs et moi-même, au moment de commencer, de dire action. Et bien écoutez, je vais vous proposer donc de rentrer dans l'action en faisant la même chose, et donc action, c'est parti. Voilà, nous voici, alors je ne sais pas si on peut appeler ça une landing page, c'est plutôt une page d'action, voilà, me répétant. Donc ici vous voyez déjà, ça ce sont les scènes propres à Foundry que j'ai modélisées. Je vais vous commencer par vous présenter ce qui peut être le plus important, on va dire, c'est donc justement ces fameuses fiches de personnages que j'ai commencé en premier à développer. Alors, dans le système, j'ai développé deux types de fiches de personnages. Un type de fiche qui est les fiches élaborées, je vais dire, pour les personnages joueurs en premier lieu, et puis les PNJ de premier plan, et puis des fiches simplifiées. Je vais donc commencer, alors pour être un peu plus au calme, on va se placer sur la table de jeu, voilà, on est un peu plus au calme entre nous. Donc je vous présente les fiches qui se situent ici. Comme vous le voyez, j'ai donc classé ici les personnages joueurs et personnages non joueurs. Nous allons prendre une fiche personnage joueur. Alors il y a plusieurs moyens d'accéder à une fiche, soit d'aller dans cet onglet, donc de cliquer ici, soit de cliquer sur les tokens. Vous voyez qu'ici on a des tokens, je double-clique dessus, soit ici j'ai créé des macros. Alors je n'ai pas dit, mais je me suis connecté donc en tant que MJ. Vous voyez ici qu'il y a un joueur connecté, alors c'est tout simplement moi qui ai ouvert un autre navigateur pour vous montrer
ce que voit un joueur justement. Donc par exemple ici, voilà, ça c'est le fameux guide dans son navigateur et qui a sa fiche de personnage ici et qui n'a pas accès aux autres fiches. Voilà. Alors, je vais prendre celle de Guy, allez, au hasard, peu importe. Voilà, la fiche de personnage ici est composée de 5 onglets. Le premier, la description du personnage, orientée comme elle l'est dans Mega 5, c'est-à-dire avec les motivations, les pulsions, addictions, hantises, hobbies s'il y en a. Une description voilà, tout à fait classique. Les attributs, ce que j'appelle attributs, c'est tout simplement les talents, les domaines, les traits et les specs. Ici, un encart spécial pour les points d'expérience, qui n'est pas forcément un attribut, mais en tout cas, voilà, pour l'instant je l'ai mis là, à voir si dans le futur, je le mets ailleurs. Un onglet qui s'attache au combat, donc les talents de combat, un système de protection, mais j'y reviendrai par la suite. Et puis l'onglet pouvoir, avec le pouvoir lié à la sphère du personnage, la sphère qui est indiquée d'ailleurs ici, et la voix ici, et puis le transit et le transfert et la description du pouvoir. Enfin l'inventaire avec donc les objets que transporte, que possède le personnage, tout simplement. Voici, je vais, et puis donc ici vous voyez les jauges de vie et les jauges de la jauge de mêlée. Ici vous voyez on peut modifier, alors dans cette fiche de personnage il y a des endroits, des champs qui sont modifiables, voilà comme ici, et puis il y a des champs qui sont précalculés en fonction des autres champs. Par exemple ici la défense est calculée automatiquement, l'initiative est calculée automatiquement, voilà. Et puis il y a des champs, on va le voir après, qui vont diminuer comme la vie, la mêlée, les points d'ardence, de résonance en fonction des tests qu'on va pouvoir effectuer ou des actions qu'on va pouvoir effectuer dans le jeu. Alors les attributs, les talents, les domaines, les traits et les specs. Comment vous voyez que déjà quand je passe sur des talents, il y a un effet de surbrillance, pareil sur les domaines d'ailleurs. Donc sur ces talents, on va pouvoir directement faire les tests avec talent, les tests sans talent, c'est-à-dire le domaine et puis les traits, et puis alors je ne l'ai pas encore développé mais très bientôt puisque le développement est en cours pour être plus précis, les tests de duel de traits. Comment ça fonctionne? Il suffit tout simplement de cliquer sur un talent. Par exemple, je veux faire un test de remarquer détail, je cherche un détail, je clique sur remarquer détail. La première chose que la boîte de dialogue qui s'ouvre me propose, c'est de mettre de l'ardence ou non. J'y reviendrai sur l'ardence, pour l'instant je vais commencer, je vais dire non. Puis on me demande si je veux faire un test de talent donc simple ou alors si je veux utiliser mes pouvoirs psy. Alors je vous ai dit tout à l'heure que les pouvoirs étaient dans l'onglet pouvoir, ici on me propose quand même les pouvoirs, j'y reviendrai de toute façon, mais juste là déjà pour vous dire, c'est que tout simplement dans Mega, les tests de talent de pouvoir se ressemblent très fortement, il n'y a que le trait à la fin qui change, puisque dans les pouvoirs on n'utilise pas le trait, mais on utilise le pouvoir, le rang du pouvoir. Donc par contre le cheminement est identique puisqu'on part du talent, on choisit le domaine. Donc le plus simple était d'utiliser cette grille de talent et après de demander si on utilisait un talent au pouvoir psy. Donc effectivement, outre le fait qu'on a un autre onglet pouvoir, en pratique je peux dire aujourd'hui que c'est pas déroutant du tout et même c'est pratique, voilà. Donc pour l'instant je vais laisser comme ça et puis on verra après si je développe autre chose. Revenons-en à nos moutons. Ici, je ne vais pas utiliser mes pouvoirs, je vais faire un talent, un test normal, on va dire. Je vais cliquer donc sur talent. Je choisis, alors automatiquement il va choisir le domaine propre au talent. Ici j'étais dans la deuxième colonne, donc c'est de la pratique puisque j'ai pris remarquer détail. J'ai pas besoin de le préciser. Et puis, puisque je fais un remarquer détail, je vais utiliser mes 100, je sélectionne le trait. Il me propose les specs dynamiquement en fonction des specs que j'ai ici. Si j'en avais plus, on en afficherait plus. Si j'en avais moins, moins bien entendu. Je ne vais pas en utiliser ici puisque a priori j'en ai pas qui correspondent. Je peux utiliser un malus ou un bonus qui va s'ajouter au résultat final. Et puis je peux utiliser une diff.
Alors si moi en tant que MJ je peux mettre la div directement ici, puis si c'est un joueur, parce que effectivement bien entendu les tests, le joueur lui-même va pouvoir le faire sur sa fiche de personnage, hein, c'est aussi le but. Et donc si je communique en tant que MJ, je lui communique une div, il va la saisir ici. Si je lui dis que je ne lui dis rien, il va cliquer sur NC. Ici on va utiliser une div, je vais faire exprès de, enfin peu importe, je vais mettre 8 par exemple. Les dés sont lancés, je vais revenir sur le chat et voilà. Ici on a fait un test de remarquer détail et la marge de réussite, voire d'échec en cas d'échec, est calculée automatiquement. Si je clique ici, j'ai le détail des résultats des dés. Voilà tout simplement comment marche un test, quels que soient les domaines. Donc voilà, ici aussi ça fonctionne si je clique directement sur paraître. Bien entendu, les talents maudits, enfin voilà, les -2, voire les talents détestés. Alors ici vous voyez c'est marqué 99, hein, c'est dans Méga, c'est représenté par un X. Pour l'instant je ne l'ai pas modélisé par un X, hein, mais c'est la même chose. À l'avenir certainement j'afficherai un X pour être au plus près de la fiche perso de Méga. Donc ça bien entendu c'est pris en compte. Et puis là si je prends un -2, ça sera ici pratique passera à 4 dans le test. Voilà pour le test de base, on va dire. Pareil donc pour le test de base, si j'utilise pas de talent, sans talent, je clique directement sur le domaine, je choisis un trait, puis un deuxième trait, et puis toujours pareil, je choisis, je vais essayer de faire un échec, et bien je suis en veine, j'aurai pas d'échec. Voilà, la marge est calculée et les résultats sont ici. Vous avez vu qu'on peut mettre de l'ardence, donc je vais vous montrer maintenant l'usage de l'ardence dans le système. Je vais donc refaire un test. Je vais prendre par exemple, peu importe, hein, je vais prendre veille vigilance au hasard. Donc ici je vais dire oui. Vous voyez ici que le personnage Arthur a 4 points d'ardence. Donc quand je vais cliquer sur oui, il va me dire vous pouvez utiliser 4 points d'ardence. Bien entendu, si j'en avais 2 ici, il me marquerait 2. Et si j'en avais 0, eh bien il ne me proposerait même pas d'ardence à la base. Il commencerait directement par me demander si j'utilise un talent ou un pouvoir. Ici je vais en prendre 2 par exemple. Je vais reprendre un talent. Je vais utiliser comme tout à l'heure. Jusqu'à présent, rien ne change. Je vais prendre un bonus pour changer. Voilà. Maintenant il va me dire, bah, vous avez donc 2 fois 2 rangs à distribuer. Comment voulez-vous les distribuer? Donc sur le talent lui-même, est-ce que vous voulez mettre 2 rangs ou est-ce que vous voulez mettre directement 4 rangs? Je vais dire par exemple, moi je vais mettre 2 rangs sur le talent. Est-ce que sur le domaine vous voulez mettre des rangs? Allez, par exemple là je vais dire non. Et puis du coup sur le sens, est-ce que je veux mettre 2 rangs? A priori oui. Donc je vais rajouter moi 2 rangs ici pour avoir 8 et hop, le G va se faire comme ça. Un des 10. Puisque j'ai utilisé veille, donc il a rajouté 2 ici, un des 6 que j'ai pas touché, et un des 8, puisqu'on a utilisé 6 et 2, 8. Voilà comment marche l'ardence. Alors, il y a une nuance par rapport à la règle de Méga 5, puisque dans Méga 5, lorsqu'on utilise des points d'ardence, on peut relancer des dés pour chaque point d'ardence utilisé. Pour l'instant, je ne l'ai pas modélisé. Parce que en termes de développement, jusqu'à présent, là il y a une mise à jour de Foundry et en termes de développement sur l'API de développement. Jusqu'à présent, c'était relativement complexe de faire ce système, de garder un dé, de garder voilà, des dés, de relancer, etc. Là il y a une nouvelle version qui simplifie à peu près la chose. Et puis la deuxième raison, elle est tout simplement parce que, et c'est qu'un avis personnel, je trouve que relancer les dés casse un peu le rythme du jeu, et donc c'est pour ça que pour l'instant ça n'a pas été, et c'est pas dans les priorités de développement. Néanmoins je pense, il est plus que probable d'ailleurs que je le développe à l'avenir, et d'ailleurs ça me fait dire que dans l'idée de mes développements, c'est que dans ce système, c'est que je mette un paramétrage d'options, c'est-à-dire qu'il y aura un endroit où on va pouvoir cocher des cases en disant le système de, par exemple, dans l'ardence, j'active le système de relancer les dés ou non. Et donc ça permettra de débrayer certaines choses. Et puis, par exemple, les options déjà présentes dans Méga, je pense au combat, les options de combat sur le renversé par exemple, ces options-là, ça sera pareil, on pourra les activer ou les désactiver. Donc ça, c'est dans mon plan de développement.
Ça sera assez conséquent à mettre en place, mais je pense m'y tenir. Voilà pour pour l'ardence. Maintenant on va faire un pouvoir, hein. On va utiliser par exemple, alors lui il est sphère du vivant, on va essayer par exemple manip, voilà, il va utiliser son pouvoir avec vivant ici, et donc ici, bon là je vais pas reprendre d'ardence. Alors, j'ai oublié de vous dire quelque chose, je reviens un petit peu en arrière, désolé, ici vous voyez, je ne l'ai pas dit, mais il est passé de 4 à 2 points, hein, puisque quand j'ai utilisé le système d'ardence, il m'a automatiquement utilisé un point d'ardence, 2 points d'ardence, puisque j'en avais mis 2. Voilà. Donc ici, je reviens à mes moutons, je clique sur non, j'utilise le pouvoir psy, et puis, par exemple ici je vais prendre une spé, allez, un bonus, et puis la difficulté 12. Voilà, exactement le même principe, 1 des 14, 1 des 8, 1 des 4, plus le 4 de bonus, et puis voilà, ça me calcule le test avec la marge de réussite. Alors, juste pour les pouvoirs, ici j'ai créé une macro, pour l'instant là en tant que macro, je vais voir comment je l'intègre directement dans le système. C'est une macro qui calcule tout simplement la portée du pouvoir, enfin la portée, la difficulté pardon du pouvoir, donc elle demande justement la portée, l'air, la durée, l'effet, et puis hop, voilà, il me calcule directement la difficulté. Donc pour l'instant c'est en tant que macro ici, et puis peut-être je l'intégrerai autrement, à mon avis justement dans la feuille directement dans la fiche de personnage, ici. Alors certainement accessible qu'OMJ, parce que ce que j'ai pas encore dit, mais on le verra surtout pour les fiches, d'ailleurs que pour les fiches simplifiées de personnages, les fiches de PNJ, c'est qu'il y aura des choses que verra le MJ, que ne verront pas le joueur. Voilà, en l'occurrence ici, dans cette fiche, pour l'instant, tout ce que voit le MJ, tout ce que vous voyez ici, c'est ce que voit le joueur. Voilà, hop, j'ai cliqué, j'ai des dés en retard ici. Ah, bon, c'est rien. Voilà, si j'ouvre ici la fiche du joueur, enfin dans le navigateur du joueur, et on retrouve la même fiche, il n'y a rien qui manque. Voilà. Voilà pour l'onglet attributs. Et avant de passer à l'onglet combat, je vais passer directement à l'onglet pouvoir, parce que combat, il y a un petit peu plus de choses à expliquer. Sur l'onglet pouvoir, donc on retrouve, je l'ai déjà dit, le pouvoir principal lié à la sphère. Pour l'instant, je n'ai prévu qu'une sphère par personnage, et donc un seul pouvoir. Je développerai, puisqu'il est aussi optionnel dans Mega 5, le fait de pouvoir à un moment donné, en fonction de l'évolution du personnage dans le jeu, d'avoir 2 sphères, voire donc 2 pouvoirs. Potentiellement, voilà, c'est pas une priorité, mais ça pourra se faire. On l'a vu d'ailleurs, on vient de le voir, que le pouvoir ici n'est pas cliquable, puisque le lancer de pouvoir il se fait par l'onglet attributs. Néanmoins, transit et transfert, eux, se font ici, sur le même principe qu'on a vu dans attributs. Donc quand je clique dessus, bah, tout simplement, on me redemande l'ardence, hein, et puis mon transit, si je puis m'exprimer ainsi, se réalise. Voilà, alors là pour l'instant c'est assez simplifié, j'ai aucune boîte de dialogue. Imaginons maintenant que mon personnage transite avec quelqu'un à ses côtés, il va utiliser la difficulté sera plus importante, il va utiliser plus de points de résonance, et donc ça je ne l'ai pas encore mis en place. Dans l'avenir, d'ailleurs pour transfert ça peut être vrai aussi, j'ouvrirai une boîte de dialogue et je proposerai des options comme j'ai pu le faire pour les tests avec talent. Pour l'instant donc c'est simplifié. Ici on a l'SP propre au transit qui par contre elle fonctionne, donc si j'ai 2 RG ici ça va s'ajouter à mon lancer de dés. Voilà, et donc maintenant on va revenir sur la fiche, sur la feuille de combat. Alors cette feuille, vous voyez ici, bon, on retrouve donc le domaine combat, les talents de base qui sont ici. L'initiative, l'esquive, la défense, et je reparle de cela après. Alors pour commencer, ici vous voyez donc, si je prends tout simplement les mains nues, ici on a le score, hein, qui s'affiche ici, mon personnage à 0 partout.
le bonus de défense, et puis on a ici les avantages. Donc ici, vous voyez, tout est modifiable. Donc ici, pour 0 avantage, on a l'adversaire, la cible perd 1 point de mêlée, ainsi de suite. Ici, si j'ai des champs vides, c'est tout simplement que je vais pouvoir mettre de nouvelles armes, voire de nouveaux talents de combat, techniques de combat. Par exemple, imaginons mon personnage fait de la savate. Voilà, je rajoute ici savate. Je mets mon score, bien entendu, les points, ici ce que je veux, hein, en fonction, toujours pareil, 4 points de mêlée en fonction d'un avantage, 6, 8, et puis par exemple 10. Et puis voilà, donc là, bon, ma technique de combat est prête à l'emploi, il me suffit de cliquer dessus pour l'instant, et hop, le test s'effectue. Si ici on a bien 6 et 8, si je mettais 4 par exemple ici, je relance, et on a bien un D4 en plus, voilà. C'est vrai pour les techniques de combat, et puis donc les armes blanches, et puis bien entendu pour le lancer ou les tirs avec le trait qui correspond. Voilà pour la base. Alors, il y a beaucoup de choses qui pour l'instant n'ont pas été développées. Le système de combat, je suis encore en train de travailler dessus. Là c'est pareil, hein, ce que je disais tout à l'heure sur la fluidité, pour moi c'est un peu aussi la même chose. C'est que sur les combats, d'autant plus d'ailleurs sur les combats, c'est que quand il y a un combat en cours, j'aime bien que ce soit fluide, plutôt que de réfléchir à chaque fois. Donc pour l'instant, le système qui est là est fonctionnel pour moi. Néanmoins, il n'y a pas, comme je l'ai déjà dit, les options de combat, les effets de combat renversés, etc. Et que je vais donc développer par la suite. L'ardence, vous avez vu quand j'ai cliqué ici, il n'y a pas d'ardence, il n'y a pas de boîte de dialogue qui s'est ouverte du tout d'ailleurs, donc pas l'ardence. Alors pour l'instant l'ardence, bien, quand si un joueur d'aventure veut ajouter des points d'ardence, eh bien je le rajoute dans son score ici, et par contre pour l'instant donc je le diminue à la main ici. Alors ça, l'ardence, je vais quand même, enfin ça sera bientôt ça développé pour le combat. Et puis, comme je disais, les options, je vais aussi les développer à terme en les rendant réellement optionnelles dans le système. Le système de défense, par contre, ici vous avez vu la défense, ça a été, là elle n'est pas cliquable, elle n'est pas surtout modifiable, elle est calculée dynamiquement à la base, mais elle ne peut pas être, n'est pas changée automatiquement. Alors ici, vous voyez, le bonus de défense, pour l'instant, il y a une case, on peut la modifier, mais elle ne change rien. Donc le système de défense, c'est pareil, je dois le mettre en place. Pour l'instant, j'ai une défense de base. Alors j'ai commencé, mais je ne suis même pas sûr que ça fonctionne. Ici, on peut rajouter une protection. Ici, je rajoute 2. Voilà, si ça marche. Voilà. Pour l'instant, si je rajoute une protection ici, que je mets dans général ici, en un rang, des rangs, ils vont s'ajouter à la défense. Et ainsi que pour l'instant j'émule à un moment donné une augmentation de défense, voire une diminution si je mets un moins devant. Alors venons-en justement à ces protections ici, et puis à ce mannequin qui vous est familier si vous avez connu justement Méga 3, voire les versions précédentes. C'est le système de localisation des coups qui pour l'instant ici ne fonctionne pas. Et puis cette table de protection, lame, balle, etc. ça a été rajouté. Alors pour l'instant le système de protection, j'ai hésité justement à rajouter, je trouvais intéressant ce système de pouvoir faire des protections plus ciblées. Néanmoins ça va contredire ce que j'ai dit avant. Je préfère la fluidité plutôt que d'avoir des règles très poussées. Donc voilà, je suis toujours en cours de réflexion sur le système de protection. Effectivement, je m'éloigne un peu de Méga 5 ici, puisqu'on n'a pas ce système. Donc je pense à l'avenir dans mes développements, c'est revenir à la base de Méga 5, puisque le système est basé sur Méga 5, savoir le bonus de défense ici qui ajoute tout simplement la défense ici, mais pourquoi pas rendre optionnel déjà le système de localisation des coups, qui fonctionne pour l'instant toujours par une macro. Et ici, si je clique ici, hop, il va me lancer un D10 et il va me localiser au pif le coup porté, l'endroit du coup porté. Voir donc le système de protection ici. Voilà. Ceci étant dit,
ce que je vous propose, on va faire, parce que là je vous ai montré, mais je vous ai pas montré dans la pratique un combat, c'est-à-dire cibler un personnage, un PNJ, et puis réaliser un vrai combat avec le système que j'ai déjà mis en place. Donc je vous propose de faire ça tout de suite, et on va, pour ce faire, on va peut-être prendre justement une map dédiée à ça. Je vais donc changer de scène, et puis on va se mettre, pour ceux qui connaissent encore une fois l'Eagle, la campagne, on va se mettre dans la cale de l'Hydra, la cale 37. C'est parti. Voilà, comme ça on va faire du concret. Alors voilà, je vais prendre un joueur qui est ici par exemple. Alors je vais me mettre d'ailleurs, quoique non, je vais rester en tant que MJ. Je vais prendre ce joueur au hasard, et puis voilà, il va progresser, il va arriver à la cale, il va réussir à ouvrir, à pénétrer. Voilà. Et puis, hop, il découvre, il tombe sur un mercenaire. Alors, comment marchent les systèmes de combat? Alors, je vais sélectionner mes personnages, et puis je vais entamer donc une séquence de combat. Alors, mon personnage, d'ailleurs, je n'avais pas vu, mais Lionel ici est déjà, on va le remettre à niveau. Allez, pour commencer, on va être... voilà. Ici, vous voyez que dans le combat tracker, enfin, voilà, le suivi du combat, on a la vie du personnage qui apparaît, et puis ses points de mêlée. Ici on peut lancer son initiative. Alors le jet d'initiative correspond réellement, d'ailleurs on peut le lancer d'ici aussi, donc à ce score qui est à ces dés qui sont calculés dynamiquement, encore une fois, par rapport à ses talents, enfin ses attributs, pardon, je vais y arriver. Ici donc je vais commencer le combat. Et puis, vous voyez, quand je commence le combat, il y a une petite pyramide là qui tourne. Je vais d'abord lancer l'initiative. Alors plutôt que de lancer une par une, je vais lancer pour tout le monde. Je lance les dés d'initiative pour chacun. C'est 11 et 9, donc c'est Lionel qui a l'initiative justement. Donc comment ça marche? Eh bien, je vais, le personnage cible, ici c'est Lionel donc qui commence puisqu'il a l'initiative, et va cibler le personnage, l'adversaire. Bon, ici on a les petites icônes, hein, c'est normal, je suis en tant qu'MJ, donc on voit toutes les personnes qui apparaissent ici, peu importe. Ici je cible, je vais choisir ici, bon je suis un peu loin pour faire l'arme des mains nues, je vais utiliser le tir. Bon, ça tombe bien, en plus il a 4 en score ici, et donc il me suffit de cliquer, vous avez vu, tac, on voit une tache de sang qui apparaît, tout de suite on a compris que il avait réussi à toucher. Donc on calcule la marge de réussite, on a les points de mêlée qui sont défalqués automatiquement, et les points de vie qui tombent automatiquement. Donc il y a bien un calcul qui est fait, pardon. Et donc pour chaque 2 points de mêlée qui tombe, on a un point de vie qui tombe. Alors là, à mon avis, il y avait déjà peut-être des points de mêlée, voilà, qui étaient déjà, c'est pour ça qu'il en perd 2 points de vie, c'est parce que le personnage il avait déjà été attaqué auparavant. Voilà, donc, et puis donc ça se défalque automatiquement ici. Et puis au tour suivant, voilà, je prends inversement maintenant ici le personnage, on voit déjà un aperçu. Alors c'est vrai que d'ailleurs ça c'est ce que je vais vous montrer après, hein. Donc la fiche simplifiée ici, je vais dans combat, pareil, je cible cette fois là, voilà, c'est à son tour, je cible Lionel, c'est le mercenaire qui tire Lionel. Alors vous voyez dans la fiche simplifiée ici, j'ai pas le domaine combat, enfin en tout cas j'ai pas le score de combat. Ici tout est simplifié, ici c'est le pool direct qui est rentré ici, donc 1d14 quand je vais cliquer sur menu. Bon, arme à feu 1d14 pareil, donc là je vais faire un test d'arme à feu, hop, il est touché, il perd 7 points de mêlée et 3 points de vie dans la foulée. Voilà, et ainsi de suite, je passe au round suivant, hop, c'est Lionel, et ainsi de suite jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà, donc comme je vous le disais, pas d'ardence, si ce n'est que, donc encore une fois, si je veux augmenter l'ardence, je l'augmente directement dans la case score, que ce soit pour un PJ ou un PNJ, mais que donc ça je vais l'ajouter par la suite. Voilà pour les combats. En tout cas, pour l'instant, ça a le mérite justement d'être fluide, rapide. Et donc ça c'est intéressant, je trouve, dans ces phases typiques. Voilà, je vais terminer le combat.
et puis je vais revenir sur notre feuille, notre table de jeu. Si j'y arrive. Hop, nous y sommes. Alors, je vais fermer ça. Je vais rouvrir une fiche de personnage. Donc, on a vu la fiche de combat. Les pouvoirs, voilà, je vous l'ai déjà donc expliqué. On arrive à l'inventaire. Donc, l'inventaire, c'est pas très compliqué. Ici, donc, on trouve des objets. Dans Foundry, ici, on peut créer et manipuler des objets. Donc, ici, par exemple, on voit pour ma campagne, voilà, j'ai catégorisé, j'ai mis dans des dossiers différents mes objets. Il suffit donc moi je peux glisser en tant que MJ d'ailleurs le MJ ou les joueurs peuvent mettre des objets. C'est la photo voilà, une photo. Je peux mettre des objets directement sur la table de jeu. Un joueur qui a des informations des objets pardon, dans son inventaire peut les déposer donc sur la table de jeu. Un token, un autre joueur peut venir le récupérer directement comme ça. Tac. Voilà, donc il a 2 hologrammes maintenant. Ils peuvent se le passer de fiche à fiche. Alors ils peuvent, non, ils peuvent pas en réalité, puisque on l'a vu au tout début, un joueur ne voit que sa propre fiche. Alors, moi je peux passer de fiche à fiche, voilà. Par contre, comment ça va se passer pour un joueur? Ben, tout simplement, il peut faire glisser un objet sur un token et c'est la même chose. Voilà. Donc, pas très compliqué, mais ça a le mérite d'exister. Donc voilà, ils peuvent se passer des objets, les montrer les uns les autres. Quand ils ramassent un objet. Donc, voilà, j'ai trouvé ce système intéressant. Ici, j'ai intégré un système de notes. Hein, on peut écrire du texte. Alors, dans Foundry, on a un onglet cette fois qui s'appelle article, où on peut créer des notes, y compris les joueurs, puisque je leur ai laissé le droit de créer des notes pour prendre leurs notes. Voilà, donc cette partie notes, je pense la supprimer, à voir si je pense pas qu'elle sera utile beaucoup. Voilà pour la fiche de personnages, en tout cas des personnages joueurs, ou en tout cas des personnages de premier plan, comme je les appelle. Pour ce qui est des fiche simplifiée, vous en avez un aperçu avant. Je vais reprendre la fiche du mercenaire, allez. On retrouve la description, bon là j'en ai pas mis. On retrouve la vie, la mêlée. On retrouve, alors, l'onglet attributs, néanmoins ici, on n'a pas tout détaillé, les talents des domaines. Ici on a tout simplement des compétences qu'on peut rajouter ici. J'ai mis cache-cache, j'ai mis discrétion, j'ai mis croche-pied, hein, peu importe. Le croche-pied qui est ici. Voilà, le pool de dés directement. Je vais lancer un des 10 quand je clique sur croche-pied. Hop, voilà. Et mon croche-pied, il est là. C'est pas très compliqué. Le combat, vous l'avez vu, c'est très simplifié en mettant le pool ici. Et puis, l'initiative est quand même calculée. Mais alors, non, d'ailleurs, l'initiative n'est pas calculée ici, puisqu'on n'a pas justement les talents, elle est très détaillée. Et donc l'initiative, elle est manuelle. Voilà, elle est rentrée manuellement, ainsi que la défense. Voilà. Et puis un onglet Info MJ, où je mets les informations qui me regardent. Et justement, on verra après d'ailleurs, je ne vais pas vous le montrer, parce que là en l'occurrence, les joueurs justement n'ont pas accès aux fiches. En tout cas, moi je leur ai pas donné accès ici aux fiches PNJ. Donc je ne peux pas vous montrer ce qu'ils voient, puisqu'ils ne voient pas cette fiche, dans tous les cas, mercenaire. Je vais vous montrer après par rapport au compendium, puisque là, dans le compendium, les joueurs auront accès à des fiches de PNJ qui seront dans le compendium, et je vous montrerai donc que l'onglet attributs, l'onglet combat, l'onglet info MJ, et la vie et la mêlée ne sont pas visibles par les joueurs. Il n'y a que moi, il n'y a que le MJ qui me le voit. Le joueur, en gros, s'il ouvre une fiche simplifiée, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir le nom, la photo, et puis la description, et puis c'est tout. Voilà. Je pourrais peut-être rendre optionnel d'ailleurs, ce qu'il voit, hein, mais a priori pour moi, en tout cas dans ma vision des choses pour l'instant, en général, voilà, dans le compendium, il n'aura accès qu'à la description. Un personnage n'est censé que connaître la description et pas les caractéristiques précises, et encore moins les infos MJ. Voilà pour ce qui est donc de la fiche simplifiée. C'est pas très compliqué comme son nom l'indique.
Alors voilà, bon là donc c'est propre à Foundry, je vous l'ai montré, ce sont les notes qu'on peut prendre dans Foundry, ça fait pas partie du système à proprement parler. Les tables aléatoires, ça fait partie de Foundry, c'est là que j'ai mis une table aléatoire de localisation des coûts. Pour l'instant je l'ai développé simplement comme ça fait pas partie du système. Les musiques que l'on met, et puis on arrive sur la partie compendium, et là j'ai commencé à développer un compendium méga. Alors, que j'ai divisé en ces catégories. J'ai divisé en ces catégories. Si je vais reprendre la vision navigateur d'un joueur, ici lui pour l'instant je n'ai mis accès que ces 4 catégories. Voilà. Alors ici on a les acteurs. Alors les acteurs dans le compendium, bon, on a les personnages qui n'est pas forcément intéressant, ça c'est plus pour moi pour pouvoir avoir mes personnages toujours à disposition ici. Ça c'est vraiment propre à moi pour l'instant. Les créatures, alors ici par contre on va retrouver donc comme dans Mega 5, enfin comme dans l'ouvrage, donc on va retrouver les créatures. Ici j'en ai mis 2. Alors l'ossature du compendium est créée. Par contre voilà, maintenant il reste tout simplement à compléter les informations dedans. On a un Brotil-Pato par exemple, voilà, avec en attribut voilà, sentir, le combat, sa description. Voilà, pareil, on a un Yard trapéziste classique dans l'univers. Voilà, le Yard trapéziste. Donc ici on a les créatures, et puis on a les peuples de l'AG, les Ganymédiens, pareil, qui restent bien entendu à compléter. Je n'ai fait que mettre quelques informations pour le tester pour l'instant. Voilà, pareil d'ailleurs, le Ganymédien, par la description, il n'y a pas grand chose. Une sphère. Voilà. Pour ce qui est des acteurs, je vais aller directement à lieu, je reviens sur document après. Dans les lieux, on a les lieux remarquables. Voilà, une vue de nuit d'Organe et du sanctuaire, des barons. Voilà, rien de très compliqué. Et puis les objets. Voilà, l'armement. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose, mais voilà, je vais compléter au fur et à mesure. Le paralysant. Les médecines, par exemple le fameux medikit, les midi blocs, les 2 traumatiseurs, enfin bref, voilà, tous les objets de Méga. Je vais, alors les scènes, voilà, donc ça les joueurs ne voient pas, ça aussi c'est pour moi ma facilité. Donc les scènes que vous avez vues, la landing page, la scène d'action, voir, j'ai modélisé une salle de transit pour test, voilà, elles sont là toujours à portée. Et puis mes musiques, et puis des macros comme celle-ci par exemple. Alors par contre, document, on en revient ici. Ici on a, j'ai réalisé ici dans le compendium un système des règles, les règles de Méga tout simplement, Méga 5. Qui est à disposition du joueur. Donc là le joueur lui a accès à ces règles, et s'il va dans document il a règles, par contre il n'a pas les règles MJ, il a les règles, et donc et ben ces règles, je vais fermer, voilà, ces règles permettent à tout moment de se rappeler ce qu'est l'ardence, l'expérience, voire avoir des informations sur Foundry lui-même, les traits, voilà, donc ça j'ai trouvé intéressant, sans rentrer dans les détails, ce sont les informations joueurs, et puis un lexique à l'usage des mégas. Donc ça c'est un lexique que je n'ai pas réalisé dans son entièreté bien entendu, c'est un lexique que j'ai réutilisé, qui avait été travaillé par l'équipe Méga 4, la communauté qui s'était créée autour de Méga 4, et que je trouvais intéressant puisque c'est un lexique qui dont l'information est propre encore une fois aussi aux joueurs, et donc qui ne divulgue pas d'informations a priori de MJ. Donc voilà, donc moi je l'utilise par exemple sur la campagne d'Eagle, que j'ai un peu réactualisé puisque aujourd'hui le nanordi, voilà, j'ai repris le nanordi tel qu'on le voit dans Méga 5. Il est évident que au jour de l'internet, voilà, je pensais qu'il pouvait avoir plus d'informations rapidement sur le nanordi qu'à l'époque où il fallait qu'il rentre sur Norjan ou qu'il accède à des bandes de données, etc. Bref, aujourd'hui donc ce lexique pour moi correspond un peu à leur nanordi, c'est-à-dire
Pour être clair, c'est quand ils ont des recherches à faire et qu'ils tapotent sur le nanordi ou qu'ils lui parlent le nanordi, eh bien ils vont chercher tout simplement là-dedans, dans ce lexique. Par exemple, l'autre jour, ils faisaient des recherches, ils se demandaient c'était quoi que le 7Y21, donc ils ont fait un CTRL F ici, ils ont été voir 7Y21, ça correspond à telle chose, etc. Et donc de fil en aiguille, là-dessus, ils vont trouver l'information. Donc voilà à quoi peut servir ce lexique, puisqu'il est tellement riche, voilà, et je le compléterai au fur et à mesure et en fonction justement de chaque partie. Je rajouterai des informations propres à la partie. L'idée, c'est qu'ils recherchent vraiment comme s'ils recherchaient sur un ordi dans ce lexique. Et puis voilà, et puis même entre les parties, donc ils peuvent aller le consulter à tout moment pour se documenter sur le monde méga. Tiens, il y a un lien ici d'ailleurs, je l'ai pas lu, mais bon, voilà. À quoi sert ce lexique assez riche? Et là encore une fois, ceci ce n'est pas de mon fait, mais bien de la communauté Méga 4 qui avait fait un énorme boulot. Voici pour le compendium. Alors il y a une partie règle MJ qui pour l'instant dans lequel je n'ai pas beaucoup et donc il n'est qu'accessible qu'au MJ, comme son nom l'indique. Ici par exemple j'ai le système de soins mais que je pourrais compléter. Donc, quand je fais mes parties, même en virtuel, j'ai toujours mon bouquin ou mes bouquins à côté de moi. Par contre voilà, c'est toujours aussi intéressant d'avoir directement l'information forcément dans le logiciel à tout moment. Voici pour écoutez, pour le système, je pense avoir fait le tour, en tout cas le tour du principal de ce système. J'espère que cela vous a plu et que vous trouvez ça intéressant. En tout cas, moi, ça m'aide bien. Je pense, voilà, développer au fur et à mesure. J'ai commencé doucement et puis voilà, au fur et à mesure des besoins et puis du plaisir que je prends à développer sur Méga et de jouer à partir de ce système, eh bien, je continue. C'est pas facile parce que voilà, je le fais sur mes heures personnelles. Donc ça me prend du temps, mais voilà, ça prend une bonne tournure. Donc, écoutez, moi, ce serait avec plaisir si vous mettez des commentaires, hein, quels qu'ils soient d'ailleurs, pour me dire voilà ce que vous en pensez, si c'est intéressant, si vous pensez qu'un jour ça serait intéressant que je le mette à disposition de la communauté, si ça vous intéresserait de pouvoir l'utiliser. Sachant encore une fois qu'il est vraiment en cours de développement et puis voilà, je ne peux pas assurer des délais, en tout cas des plannings pour l'instant. Voilà, je le fais sur mon temps, sur le plaisir, mais si à un moment donné je ressentais, je voyais qu'il y avait un besoin, ou si vous me disiez que ça serait intéressant que vous puissiez l'utiliser, effectivement j'essaierai de trouver un mode de développement un peu plus rigoureux. Voilà, merci à vous de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.